On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Denise a déjà prié pour la parole de Dieu. Nous lisons ce matin dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul aux Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens 1. On va lire un certain nombre de versets à partir du verset 3. Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En lui, ça veut dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, encore en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Encore en Jésus, en lui, au verset 11. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Encore, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Vous asseoir. Alors, comme je disais, tous les chants nous montrent encore que nous sommes dans cette atmosphère de célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un événement important, c'est un événement de taille. Il y a des événements que nous célébrons dans la vie, un anniversaire, il y a des choses que nous célébrons dans la vie, le jour de l'indépendance d'un pays, puis le lendemain, on a déjà tout oublié. Mais la célébration de la résurrection, c'est quelque chose qui demeure. Chaque jour, nous nous rendons compte de ça et c'est pourquoi nous continuons à en parler, comme on l'a fait dimanche dernier. On fêtait Pâques, qui était un moment donc important dans la chrétienté. La Pâques, nous l'avons dit, ça évoque la victoire de Jésus sur la mort. Pâques évoque également sa résurrection qui était spectaculaire. Amen. Pâques évoque également son retour imminent. Il revient bientôt. On ne peut pas oublier un seul instant, parce que si nous oublions ça, nous ne pouvons pas nous préparer à son retour. Nous devons vivre cet événement. Et donc, en rapport avec la résurrection de Jésus-Christ ce matin, j'aimerais faire deux affirmations fortes, deux affirmations importantes, deux affirmations incontournables, deux affirmations que personne ne peut démentir. J'aimerais faire deux affirmations parce que ça a trait à la résurrection de Jésus-Christ et cette résurrection n'est pas un événement qui est passé comme ça, qui n'a pas eu des retombées. Il y a eu des retombées et il y a encore des retombées et il y aura encore des retombées dans les jours à venir. Alors le titre du message, ça va être ça, les retombées de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas un fait isolé qu'on a oublié, mais c'est un fait qu'on continue à célébrer parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est un point de départ. C'est le point de départ d'une vie nouvelle. C'est le point de départ de quelque chose de grand, de quelque chose de nouveau pour chacun d'entre nous. Alors, comme j'ai dit, il y a deux affirmations que je vais faire. Et la première affirmation, on va la lire ensemble
dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 1er. Je vais lire les 4 premiers versets et je vais commenter par la suite. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et la partie qui m'intéresse, son fils déclaré fils de Dieu avec puissance. Il faut le noter. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça continue, je vais m'arrêter là. On voit plusieurs choses là-dedans. On nous parle de l'apôtre qui est mis à part pour annoncer l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est rien d'autre que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ par laquelle on nous annonce qu'à cause de ce que le Seigneur a accompli à la croix, à cause de sa résurrection, nous avons le pardon de nos offenses. Nous n'aurions jamais eu le moyen de nous en sortir si Christ n'avait accepté de souffrir à la croix. Donc, l'Évangile nous annonce le pardon de nos offenses. Et c'est fait depuis toujours par les prophètes, nous dit ce texte, par ces prophètes dans les Saintes Écritures. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sous différents angles, sous différentes formes, ça ne nous parle que de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est le pardon de nos offenses, qui est la délivrance. Nous avons été délivrés de l'emprise du péché. Délivrés de l'emprise du péché. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 8, verset 23, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où le Seigneur a décidé de mettre un terme à ces ténèbres parce qu'il a envoyé justement son Fils Jésus-Christ. Il est venu nous délivrer de l'emprise du péché. Nous sommes libres, frères et sœurs. Nous sommes libres, libérés de l'emprise du péché, de l'emprise de l'ennemi. Et en plus, ce qu'il est venu nous annoncer cet évangile, c'est que nous avons une espérance en Jésus-Christ, une espérance éternelle, que personne ne peut me ravir. Personne ne peut me ravir cette espérance que j'ai en Jésus-Christ. C'est l'espérance d'une vie meilleure. Ce qui nous attend est bien meilleur que les meilleures années que nous avons passées ici-bas. Voici ce que nous annonce l'Évangile. Mais cet Évangile concerne Jésus-Christ. Il dit, il concerne, au verset 3, il concerne son Fils, le Fils de Dieu, qui est né de la chair, de la postérité de David, selon la chair. Ce n'était pas suffisant. Il fallait que, de manière solennelle, il fallait que de manière puissante, qu'il soit déclaré Fils de Dieu. Fils de Dieu par sa résurrection. Fils de Dieu par sa résurrection. Ça veut dire que la résurrection de Jésus-Christ vient confirmer quoi? La divinité de Jésus-Christ. Ça vient le confirmer. Parce qu'auparavant, si vous lisez dans tous les textes qui précèdent, à l'époque, il était avec les apôtres, il l'appelait Fils de Dieu. Mais ce n'était pas toujours en le croyant. Il le croyait parce qu'il voyait qu'il faisait des miracles. Mais lorsqu'il y avait le moindre petit problème, le moindre petit pépin, le doute venait les habiter. Le doute venait les habiter. Rappelez-vous, même Jean-Baptiste, qui l'a précédé ici sur terre. Même Jean-Baptiste, il est venu dans Jean 1, verset 34, il dit, j'ai vu, je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage. J'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il a fait son travail. Les gens se sont repentis. Il a continué jusqu'au moment où Hérode a décidé de l'arrêter. Il l'a mis en prison. Lisons ces textes dans l'Évangile selon Jean, ça va être plus facile. Jean chapitre 1er, le verset 34 nous dit ceci. Ça c'est Jean-Baptiste qui dit. Il dit, j'ai vu, il a vu comment l'Esprit est descendu et s'est arrêté sur lui. Et c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, comme il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Mais lorsqu'il a été arrêté par Hérode, lorsqu'il a été mis en prison, regardez quelle a été sa réaction dans Matthieu.
lui qui a fait un si bon travail. Matthieu chapitre 11, le verset 2, voici ce qui arrive. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, il est dans sa prison, il a entendu parler des œuvres du Christ. On venait de lui rapporter ce que Christ faisait. Et il lui fit dire par ses disciples, il dit, allez lui dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Pendant qu'il est venu annoncer Jésus-Christ, il disait, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui vient ôter le péché du monde. Mais quand il se trouve en difficulté, va aller dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Il commence à douter. Mais si c'est lui, pourquoi je me retrouve dans cette condition? Pourquoi je me retrouve dans cette position? C'est un peu ce que je disais en début de réunion avec Job. J'ai été fidèle. Il n'y a pas un homme juste comme lui. Il n'y a pas un homme intègre comme lui. C'est la déclaration de Dieu. Mais Dieu permet que des choses difficiles lui arrivent. Et Job commence à contester à un moment donné avec Dieu. Heureusement qu'il s'est repenti par la suite. Les gens déclarent qu'il est fils de Dieu. Tu le dis aujourd'hui. Tu le dis demain. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Est-ce qu'un jour, quand tu vas être dans les difficultés, tu sens que tout tombe autour de toi, tu n'as plus d'espoir, vas-tu continuer à croire qu'il est fils de Dieu? Mes frères et sœurs, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, il a été déclaré avec puissance par l'Esprit de Dieu. Il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection. C'était le signe évident qu'il était fils de Dieu parce qu'il n'y a pas un seul homme qui est mort, qui est ressuscité et qui vit à toujours et à jamais. Il est le seul. Même ceux que Jésus a ressuscités, quelque temps après, ils sont morts parce que le nombre d'années que nous avons à vivre ici sur terre est limité, à moins d'être enlevé. Mais il n'y a pas un seul qui est ressuscité qui va dire qu'il est ressuscité à jamais. Non, il est le seul. Voici pourquoi sa résurrection a fait parler d'elle. Donc, Jean-Baptiste arrive à un moment donné à douter. Il dit, mais es-tu celui qui doit venir? Il n'est pas le seul, frères et sœurs. Longtemps, pendant les 3 ans que Jésus marchait sur terre, il a parlé avec les Juifs. Il s'est présenté, il a dit qui il était. Ils ont vu tout ce qu'il a fait. Mais ces gens ne le croyaient pas. Ces gens ne le croyaient pas. Lisons quelques textes dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 18, il est dit ceci, que les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais en fait, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il disait, détruisez ce temple. Mais ils ont compris parce que leur intelligence est voilée. Ils ne comprennent pas la véritable signification que Jésus veut donner. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les vendeurs du temple parce qu'il disait, la maison de mon Père. Mon Père, c'est qui? C'est Dieu. Donc, il est fils de Dieu. Il le disait, mais ils ne le croyaient pas. Les Juifs voulaient plutôt un signe. Voulaient plutôt un signe, un miracle. Ils voulaient un signe qui nous prouve que tu es réellement le fils de Dieu. Et le seul signe qu'il leur a donné, c'est de dire, détruisez ce temple. Ça va arriver. Vous allez me tuer pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, je le relèverai, je ressusciterai d'entre les morts. Voilés, ils ne pouvaient pas le comprendre. Et Jésus, en fait, parlait de sa résurrection. C'était ça l'indice de sa divinité. Vous allez voir la différence. Amen. Vous allez voir la différence. Mais les gens n'ont pas cru. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 31. C'est quand il est en train de parler toujours avec les Juifs. Alors il dit, mon Père qui me les a donnés, au verset 29, au verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Encore, il leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père, c'est Dieu. Le Père, avec grand majuscule, c'est Dieu. Nous sommes un. Je suis fils de Dieu. Je suis Dieu. Il leur passe le message. Alors, les Juifs prirent de nouveau
des pierres pour le lapider. Il leur dit la vérité, mais eux, leur réaction, c'est de le lapider. Même ceux qui ont cheminé tout proche de lui. Philippe, au chapitre 14, Jean chapitre 14, ils l'ont vu faire des miracles, au verset 8. Philippe dit à un moment donné ici, Jésus leur dit au verset 6, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je vous parle. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ils ne comprenaient pas. Ils étaient encore voilés. Il a fallu que la résurrection arrive pour qu'ils se rappellent de toutes ces choses, qu'ils réalisent que réellement, celui avec qui nous avons cheminé pendant tout ce temps est Dieu, il est Fils de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et si je reviens dans le texte que nous avons lu dans Romains, chapitre 1er, c'est là que je vais faire la première affirmation importante, c'est que la résurrection est un événement unique dans l'histoire. La résurrection, plus qu'aucun autre événement qui soit arrivé, prouve la divinité de Jésus-Christ. C'est sa résurrection. Et c'est pour ça que nous avons cru en lui. C'est pour ça que nous n'avons pas cru à quelqu'un qui est mort, qu'on a enterré comme Mahomet, comme Bouddha, comme Confucius et tous les autres. Mais nous avons cru, nous avons mis notre foi et notre confiance en celui qui est vivant. Il est ressuscité et qui est vivant. Amen. Et cela est arrivé par sa résurrection. Sa résurrection vient confirmer réellement les paroles qu'il disait pendant toutes les années qu'il était sur terre, mais il était incompris. La résurrection de Jésus-Christ vient le distinguer de tout autre être humain. Il n'y a pas un seul qui lui ressemble. La résurrection de Jésus-Christ vient confirmer qu'il est Dieu, point final. Première affirmation, frères et sœurs, que personne un jour ne vienne vous séduire. Il n'est pas ressuscité, il n'est pas fils de Dieu, Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de ci, Dieu n'a pas de cela. Il est fils de Dieu, il est Dieu, et la Bible me le dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection. Merci Seigneur. La deuxième affirmation que je veux faire ce matin, et ça nous intéresse tous au plus haut point, c'est qu'il y a des bénédictions spéciales. À cause de cette résurrection, il y a des bénédictions spéciales que Dieu réserve à ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des bénédictions spéciales à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il y a des bénédictions spéciales. Mais il y a d'autres bénédictions que Dieu déverse sur tous les êtres. Vous le savez. La pluie, le soleil. La Bible dit ça. Dieu donne, c'est lui qui donne la pluie, le soleil aux bons comme aux méchants. Il y a d'autres bénédictions que Dieu accorde à tout le monde indistinctement. Il y a la pluie, il y a le souffle de vie. Ne pensez pas que vous vivez simplement parce que vous êtes enfant de Dieu. Il y a même des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, qui vivent et qui donnent le souffle de vie. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est une bénédiction, le souffle de vie. Le souffle de vie. Rappelez-vous de la parabole de l'ivraie dans Matthieu, on ne va pas lire dans Matthieu 13, qui dit qu'un semeur a semé un champ de blé, puis il y a quelqu'un, un méchant, qui est venu semer de l'ivraie dedans. Puis on disait, écoute, on va couper tout ça. Il dit, non, laissez les deux grandir en même temps, mais il va y avoir un moment où je ferai la séparation. Amen. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous évoluons ensemble. Et l'erreur que les enfants de Dieu commettent, c'est que quand ils voient les gens du monde, par exemple, bien évoluer, je ne sais pas, vivre dans l'opulence et dans l'aisance, ils les envient. Non, n'enviez pas, vous ne connaissez pas leur sort. Amen. À la fin, il va y avoir une séparation. Amen. Les uns seront récompensés parce qu'ils ont fait le bon choix, et les autres connaîtront le sort qui leur est réservé. Deuxième affirmation, il y a des bénédictions que Dieu donne à tout le monde. Le souffle de vie.
Le soleil, la pluie, nous l'avons dit. Il fait tomber la pluie sur les champs des bons comme sur les champs des méchants. Amen. Les gens qui sont élevés en dignité, la Bible nous dit dans Jean 19 que toute autorité vient de Dieu. Mais si toute autorité vient de Dieu, les méchants qui sont au pouvoir, de qui ils tiennent cette autorité? De Dieu. Toute autorité vient de Dieu. La différence est simplement que ces gens n'ont pas saisi la chose, ils mènent les choses comme bon leur semble, ils ne reconnaissent pas Dieu, ils ne reconnaissent pas que cette autorité vient de Dieu, ils auront à répondre de cela. Ils ne gèrent pas ce qu'on leur confie, c'est parce qu'ils ignorent que l'autorité vient de Dieu. Mais toutes ces choses dont je viens de parler, ce sont des bénédictions d'ici-bas. D'ici-bas, des bénédictions terrestres. Des bénédictions que nous avons tant que nous sommes ici sur terre. Ce sont des bénédictions matérielles. Ce sont des bénédictions qui sont limitées dans le temps et dans l'espace. Il y a un temps où tu deviens autorité, il y a un temps où on te dégomme. Amen. Il y a un temps où nous n'aurons peut-être plus le soleil. Il y a un temps, je n'en sais rien. Il y a un temps où la pluie peut arrêter. Hein? Vous savez, à l'époque d'Akab, 3 ans, sur la parole du serviteur de Dieu, la pluie a arrêté. Donc c'est des choses, c'est des bénédictions qu'on peut qualifier de terrestres. Elles sont bonnes tant que nous sommes ici-bas, mais nous devons aspirer aux choses d'en haut, parce que chez nous, c'est en haut, c'est au ciel. Amen. Jésus est allé nous préparer une place. Et lisons dans notre texte que nous avons lu au début, dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, nous avons lu ceci au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes nos bénédictions spirituelles, nous les avons en Christ. Il n'y a que ceux qui sont en Christ qui peuvent jouir de toutes ces bénédictions spirituelles. Elles sont réservées aux chrétiens, elles sont réservées aux enfants de Dieu. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Ça nous suit. Ça nous suit jusque dans l'éternité. Les bénédictions spirituelles, ça nous accompagne tous les jours jusque dans l'éternité. Des bénédictions spirituelles. Et j'aimerais prendre le temps ce matin d'en citer quelques-unes. Nous avons dit que ces bénédictions, nous les avons en Christ. Si je vous donnais le devoir de rentrer à la maison et d'aller regarder dans votre Bible ou dans vos concordances tout ce que nous avons en Christ, je pense que vous allez passer une journée entière à les lire. Il y en a peut-être que vous allez sauter. Il y a tellement de bénédictions spirituelles qu'on ne peut pas les énumérer dans ce cadre de ce culte et terminer l'énumération de ces bénédictions. Nous avons plein de bénédictions en Christ et je vais en citer quelques-unes en parcourant vraiment l'épître de Paul aux Éphésiens. La première, nous la voyons au chapitre 1er, où nous étions au verset 4, qui nous dit qu'en lui, donc en Christ, Dieu nous a élus. Ça veut dire, on est béni d'être les élus de Dieu. Comment est-ce qu'on devient élu de Dieu? C'est par notre foi en Christ. Quand nous mettons notre foi en Christ, nous sommes des élus de Dieu. Amen. Par Christ et en lui seulement. En lui seulement. Nous sommes des élus de Dieu et nous avons été élus, frères et sœurs, avant la fondation du monde. Vous allez dire comment? Nous n'étions pas là, mais Christ était là. Amen. C'est en lui que nous avons ces bénédictions. Il était là avant la fondation du monde. C'est de lui que nous tirons ces bénédictions, avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour un but. Ces bénédictions spirituelles nous sont données pour un but. Dans le temps, nous étions des pécheurs. Des pécheurs sans valeur. Sans valeur. Mais Dieu a considéré sa créature, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ et il nous dit qu'il nous a rendus saints et irréprochables. Y a-t-il quelqu'un qui a fait des efforts pour être saint et irréprochable? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être saint et irréprochable? Sinon par l'œuvre de Jésus-Christ.
Il nous a rendus saints et irréprochables parce qu'il a vu notre condition. Voilà pourquoi il nous dit dans Romains 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En Christ. La bonne place où il faut être, c'est en Christ. Pas autour de Christ, pas à côté de Christ, pas derrière Christ, en Christ. Caché en Christ. Nous sommes élus, nous sommes affranchis de la loi du péché, nous l'avons dit tout à l'heure. Affranchis de la loi du péché, affranchis de la loi de l'amour, parce que nous sommes un peuple élu. Frères, sœurs, considérez que vous êtes un élu. Un élu a une attitude, un élu a un comportement, un élu a une certaine dignité qu'il doit manifester à ceux qui ne le sont pas, qu'ils voient la différence entre toi et eux. Amen. Il y a des attitudes que nous devons adopter pour que le monde sache, voici comment un élu vit, voici comment un élu se comporte, voici comment un élu parle, voici comment un élu vit avec les voisins. Nous avons cette obligation parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Au verset 5 du chapitre 1er, il nous est dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, encore une fois, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, encore une fois, en Jésus-Christ, nous sommes des enfants adoptifs. Oh, quel bonheur d'être adoptés par le Dieu Tout-Puissant. Quel bonheur d'avoir fait le bon choix, de dire, oui, Jésus-Christ, c'est la solution pour ma vie. Et à partir de ce moment-là, nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. On le voit au verset 11 qui dit ceci, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » S'il nous a adoptés, ce n'est pas pour que nous soyons des enfants de seconde zone. Nous sommes héritiers. Nous sommes même co-héritiers avec Christ. Réalisez cela, frère. Réalisez cela. Héritiers. Il n'y a pas de choses qu'il a dit, ça c'est pour Jésus, ça c'est... Non, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Co-héritiers avec Christ. Les privilèges réservés aux enfants de Dieu, on peut les lire encore dans Romains, un autre texte, Romains 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous sommes capables de crier « Abba, Père ». Dieu est mon Père. Dieu est mon Père parce que j'ai été adopté. Je n'en doute pas un seul instant. J'ai été adopté. L'Esprit, en plus, ne nous laisse pas juste y penser, il nous le rappelle. L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, il rend témoignage pour que vous ne doutiez pas un seul instant. Quand vous êtes dans la misère, quand vous êtes malade, que jamais les doutes ne vous arrivent, dit « Je ne suis plus enfant de Dieu ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit pour que nous ne l'oublions pas à cause des difficultés de parcours, pour que nous ne l'oublions pas parce que quelqu'un nous a piqué ici ou là, nous ne l'oublions pas. Il rend témoignage de quoi? Que nous sommes enfants de Dieu, adoptés, pas pour un temps, mais pour toujours. Quel privilège! Quel privilège! Nous sommes adoptés. Si nous sommes adoptés, c'est que nous appartenons à ce Dieu. Si nous appartenons à ce Dieu, c'est qu'il nous garde, c'est qu'il nous protège, comme quelqu'un veille sur la prunelle de ses yeux. C'est une belle image. Hein? C'est une belle image. Je donne toujours l'exemple, quand tu conduis et que quelqu'un passe dans une flaque d'eau et qu'il te projette, tu oublies que tu es dans une auto avec une vitre et tout est fermé, et tu fermes les yeux, tu protèges les yeux. Protéger la prunelle de ses yeux, ça montre combien c'est précieux. Il a pris un bel exemple. Il nous garde et il nous protège. C'est des privilèges que nous avons parce que nous avons été adoptés comme enfants de Dieu et parce que nous sommes héritiers. Le verset 13 de Éphésiens, chapitre 1er, nous dit ceci. En lui, toujours en lui, Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et quoi? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellé, c'est le
caché du Saint-Esprit est sur nous, scellé du Saint-Esprit, comme quoi nous appartenons à Dieu. Personne ne peut me dire le contraire. Il y a le sceau du Saint-Esprit qui me le rappelle. J'appartiens à Dieu. Il me protège. C'est lui qui dirige ma vie. C'est pour ça que le psaume 32, verset 8 dit « Il me conseillera, il m'instruira et il me montrera le chemin à suivre. » Le Saint-Esprit de Dieu m'a scellé. Je suis enfant de Dieu. J'ai du prix à tes yeux. Il se préoccupe de ce que je fais, de où je vais, de comment je travaille, de comment je dors. Il se préoccupe de toutes ces choses. Scellé du Saint-Esprit, marqué que nous appartenons à Dieu. Si nous appartenons, nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Alors, il faut savoir marcher. Hein? J'ai un héritage. Je suis héritier du roi des rois. Je suis héritier du Dieu Tout-Puissant. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Il y a des moments dans la vie où on doit les réaliser. Moi, ça m'arrive souvent. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça m'arrive souvent. Je suis en train de travailler, ou même je suis en train de conduire, paf, un flash dans ma tête. Et je suis enfant de Dieu. Et un film passe dans ma tête, je vois les privilèges, tout le bonheur que j'ai de savoir que Dieu veille sur moi. Frère, je n'ai pas besoin de garde-corps autour de moi. Les anges, il envoie ses anges. Quand il y a un danger, ils écartent le danger. Amen, amen. Réfléchissez à ces choses, ça va vous garder dans les voies du Seigneur. Donc, si nous lui appartenons, nous avons été scellés, marqués. Saint-Esprit, il nous protège et il dirige nos vies. Il dirige nos vies. Nous allons au chapitre 2 d'Éphésiens. On va trouver d'autres bénédictions là-dedans. Chapitre 2, le verset 10. Je vais lire à partir du verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre au gré du hasard. Réalisez, frères et sœurs, que Dieu nous a créés avec un plan. Un plan que Dieu a pour ta vie et pour la mienne. Ce n'est pas une vie que tu vis le temps que tu es ici sur terre et puis ça s'achève là. Il y a un but à ta vie. Il y a un but, il y a un sens même que Dieu veut que tu donnes à ta vie. Il y a un sens. Il y a même un chemin tout tracé que Dieu veut que tu suives parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan. Et nous sommes dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi il nous prend comme ouvriers avec lui. Ouvriers avec lui. Il y a des bonnes œuvres, nous dit ce texte. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour que nous puissions les contempler, pour que nous puissions les pratiquer. Alors là, la question que je me pose, est-ce que vous savez que Dieu nous observe? Est-ce que vous savez que Dieu nous regarde? Est-ce que vous savez que Dieu compte sur nous? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Dieu attend que vous fassiez? Si vous le savez, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je fais toujours ce qu'il veut que je fasse? Alors je voudrais vous exhorter ce matin d'en vous assurer. Le plus possible, assurez-vous de faire la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Consultez Dieu, amen. Demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Oui, il y a des choses que tu me dis dans ta parole, mais il y a des choses que je vais entendre de mes oreilles. Parle à mon cœur, confirme-moi des choses. Je ne vais pas faire des choses par moi-même, par mon intelligence, mais confirme-le-moi. Je veux vivre, je veux marcher dans ta volonté. C'est une bénédiction de savoir que tu peux consulter Dieu. C'est une bénédiction qui est réservée aux élus. C'est une bénédiction de savoir que ton but, ta vie a un but. Il a donné un sens à ta vie. C'est une bénédiction. Tu ne vis pas comme les animaux. Tu ne vis pas comme, je ne sais pas. Il y a un but, il y a un sens. Alors il faut vous assurer de faire la volonté de Dieu. Il faut vous assurer de ne pas être un blocage
à la réalisation du plan de Dieu. Tu peux être toi-même un blocage à la réalisation du plan de Dieu pour ta propre vie. Comme tu peux l'être pour la vie de tes enfants, de ta famille. À cause de ta désobéissance, à cause de ton entêtement, à cause de ton orgueil. Tu peux être un blocage dans la vie de tes enfants. Dieu t'a mis là comme père de famille. Il y a des choses que tu dois faire, veiller sur ses enfants, etc., etc. Mais tu ne le fais pas. Mais comment ces enfants vont grandir? Sous la responsabilité de qui? Amen. Tu peux être un blocage pour ta famille. Mais je ne m'arrête pas à la famille. Tu peux être un blocage pour ton église. Tu peux être un blocage pour ton église. Dieu veut que cette église aille dans cette direction, mais toi tu bloques. Toi tu ne veux pas aller dans la direction que Dieu veut que nous allions. Tu peux être un blocage pour ton église. Tu peux être un blocage pour ton pays. Amen. À cause de ta négligence. À cause de ton entêtement. Je peux ajouter à cause même de ton avarice. Tu peux être un blocage pour l'œuvre de Dieu aussi. Une autre bénédiction que l'on voit toujours dans Éphésiens, je vais sauter celle que je voulais, mais je vais la lire à la fin. Dans Éphésiens chapitre 3, nous allons voir une autre bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus-Christ au verset 20, qui nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est qu'en Jésus-Christ, il y a une puissance, la puissance de Dieu qui agit en nous. Et moi, je l'appelle la grâce de Dieu. La grâce incommensurable. Vous ne pouvez pas mesurer. La grâce de Dieu a plusieurs facettes. La grâce de Dieu, c'est elle qui agit. Elle est puissante. Elle est puissante, ce que la grâce peut apporter, ce que la grâce de Dieu peut changer dans ta vie. Elle est puissante, elle coule sans cesse du trône de Dieu. La grâce de Dieu est une puissance qui agit en nous chaque jour. Cette grâce, frères et sœurs, elle est illimitée. Elle coule tous les jours du trône de Dieu. Elle coule. Il faut aller puiser simplement. La grâce est illimitée. Elle est illimitée dans ce qu'elle peut faire, je l'ai dit. Parce qu'elle peut faire, nous dit ce texte, infiniment au-delà. D'abord, infiniment, ça vous montre ce que c'est. Et au-delà de tout ce que ton intelligence peut imaginer et de tout ce que tu peux penser. La grâce de Dieu peut renverser la vapeur. La grâce de Dieu peut changer complètement une vie. D'un tueur que tu étais, il fait de toi l'homme le plus sage, l'homme le plus aimé, l'homme le plus gentil, l'homme le plus serviable au monde. La grâce de Dieu agit dans la vie de Paul. Il tuait les chrétiens, croyant bien faire, parce qu'ils vivaient dans l'aveuglement. La grâce de Dieu a fait tomber le voile qu'il y avait et il est devenu le serviteur de Dieu que vous connaissez. La grâce de Dieu est aussi le seul moyen avec lequel nous pouvons comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immense, immense, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas la grâce de Dieu pour comprendre ce qu'elle est. Amen. De comprendre que quelqu'un qui était bien au ciel, Jésus-Christ a quitté son trône de gloire pour venir souffrir ici-bas par amour pour toi. Ça prend la grâce de Dieu pour que tu puisses comprendre ces choses. Ça prend la grâce de Dieu pour pouvoir supporter des afflictions ici-bas. Et même des afflictions qui sont liées au travail missionnaire, on va dire. Je vais prendre l'exemple de Paul. Paul, nous l'avons étudié dans les livres des Actes des Apôtres, le nombre de souffrances que Paul a endurées pour l'Évangile. Pas pour qu'il devienne riche, pas pour qu'il soit élevé en autorité, mais pour que l'Évangile avance. Ça prend la grâce de Dieu. Pour que tu supportes ces afflictions sans te plaindre, sans pleurnicher, mais de savoir, comme on l'a chanté, que Dieu est avec moi. Même quand je passe par des temps difficiles, il ne m'abandonne pas. Il n'est pas indifférent. Il n'ignore pas ce que je traverse, mais il est avec moi. Il me relève, il me permet de supporter cela. Voici la grâce de Dieu. Et ça, c'est une bénédiction qui est dans la vie de ceux qui sont en Christ. Bénédiction spirituelle. La grâce de Dieu nous donne la paix. On l'a dit. Quand tout s'écroule autour de nous.
Les gens te regardent et disent, mais je ne comprends pas comment cette personne peut encore résister. Je ne comprends pas comment cette personne peut encore aimer le Seigneur. Je ne comprends pas comment cette personne peut encore aller à l'église avec tout ce qui lui est arrivé. Eh oui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça te permet de tenir ferme quand tout s'écroule autour de toi. J'ai parlé de Job. Job, même s'il lui est arrivé, à un moment donné, la douleur était forte de murmurer, mais il s'est ressaisi parce qu'il avait la grâce de Dieu sur sa vie pour réaliser, il dit, mais je parlais de toi sans te connaître. Sans te connaître. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet de pardonner. C'est ce qui nous permet de pardonner. Il n'y a personne ici qui va me dire qu'il pardonne par sa propre capacité. Pardonner, ce n'est pas facile. Je disais avec quelqu'un dernièrement, on dit qu'il faut pardonner et oublier. Non. Dieu peut oublier et effacer complètement. Mais l'être humain ne peut pas oublier. Et je crois que c'est même bon de ne pas oublier. Ce qui est mauvais, c'est de continuer à garder rancune contre la personne. Il faut que tu te rappelles de ce que la grâce de Dieu t'a permis de faire pour que tu réalises combien Dieu est puissant. Vraiment, Dieu m'a permis d'être de nouveau en contact avec ce frère, d'être de nouveau en contact avec cette sœur. La grâce de Dieu. Ce n'est pas pour oublier. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. La grâce de pouvoir pardonner. Je donne souvent l'exemple de ce qui s'est passé dans un pays en Afrique, au Rwanda, avec le génocide. Vous avez tous entendu parler de ça. J'ai un ami qui est allé là-bas, juste à la fin de cette guerre des tueries. Il est arrivé dans la ville. Il y avait des morts partout. Ça sentait la mort dans la ville. Et il est allé là parce qu'il fallait aller consoler. Mais la première chose que cette personne nous a dite, il dit, la blessure était fraîche. La blessure était profonde. Tu parles à quelqu'un et tu dis, mais comment peux-tu me demander de prier Dieu? Comment Dieu a permis que cette personne tue mon père, ma mère, viole ma mère à ma présence, tue mes enfants à ma présence? Comment tu peux permettre ça? C'est de se tenir à côté et de demander la grâce de Dieu sur la vie de ces personnes. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Des gens qui sont arrivés à pardonner et accepter de vivre avec les personnes. La personne qui a tué son père, la personne qui a tué sa mère, qui a tué tous ses enfants, de vivre et de prier avec lui. Ça prend la grâce de Dieu pour arriver à pardonner. Croyez-vous que ces gens oublieront? Ils n'oublieront jamais. Mais il n'en veut plus à la personne parce qu'il réalise que ce n'est pas la personne, c'est l'ennemi qui travaille dans la personne. Mais ça prend la grâce de Dieu pour faire ce pas. La grâce de Dieu permet aussi de supporter l'œuvre de Dieu sans se plaindre et sans compter. Quand je dis supporter l'œuvre de Dieu, oui, c'est financièrement, mais c'est aussi par le temps qu'on donne. C'est aussi par la fréquentation des réunions que l'on donne, le temps qu'on donne. Ça nous permet de supporter. L'œuvre de Dieu avance quand les gens sont à genoux et prient. L'œuvre de Dieu avance quand des frères et sœurs s'assemblent pour porter des sujets en prière. L'œuvre de Dieu avance quand des frères et sœurs s'assemblent pour passer du temps agréable ensemble. Et l'œuvre de Dieu avance quand des hommes et des femmes décident de donner de l'argent parce que nous vivons encore sur terre, l'Église a besoin d'argent. C'est la grâce de Dieu de donner. Vous savez, c'est la grâce de Dieu. Comme les Macédoniens, un bel exemple que Paul nous donne. Ils ont donné au-delà de leurs possibilités. Ils étaient eux-mêmes en difficulté. Mais quand ils ont appris que des frères de Jérusalem avaient des besoins, ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas participer. Et la Bible dit clairement qu'ils ont considéré, ils ont demandé avec instance à Paul la grâce de donner, la grâce de participer à cette collecte. C'est une grâce. C'est une grâce que de donner pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Je vais conclure en terminant. Je veux juste que vous reteniez une chose ce matin, qu'il y a des retombées encore aujourd'hui de la résurrection. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. J'ai parlé tout à l'heure le fait que cette résurrection nous révèle de manière indéniable et plus que toute autre chose. Cette résurrection nous révèle que Jésus-Christ est Dieu. Il est Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. C'est le mystère de la Trinité. Je ne vais pas entrer dans ce détail ce matin, mais c'est cela. Nous le croyons par la résurrection, l'Esprit de Dieu l'a révélé. Mais en plus de nous révéler cette vérité, cette résurrection, elle nous assure une multitude de bénédictions spirituelles.
spirituelle. Cette résurrection nous assure une vie nouvelle en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont mortes quand nous sommes morts avec Christ dans le baptême. Amen. Et quand nous sortons de là, les choses nouvelles arrivent. Amen. Et le Seigneur travaille encore avec son esprit parce qu'il ne nous a pas laissés seuls. La résurrection, ce qu'elle nous assure comme bénédiction, c'est une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée. Soyez renouvelés, nous dit-il, par votre intelligence. Soyez renouvelés. Parce que notre intelligence ancienne ne nous mène qu'à la ruine. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, et que vous puissiez le faire. Toutes les années que Jésus était sur terre, les gens ne croyaient pas en lui parce qu'ils étaient voilés. Ils étaient voilés, mais le voile est tombé quand Christ est ressuscité. Rappelez-vous même les disciples, ils marchaient en rentrant chez eux, parce que pour eux c'était fini. Il est mort, celui que nous avions suivi pendant 3 ans, il est mort, c'est fini. Nous rentrons à nos occupations. Ils sont sur la route d'Emmaüs en train de rentrer en disant, waouh, incroyable, nous avons perdu du temps là avec cet homme. Mais Jésus marche avec eux, ils ne le savent pas, ils sont encore voilés. Amen. Mais à un moment donné, le voile est tombé. Ils ont réalisé, ils ont dit waouh! Et les choses ont changé. Ils se sont levés et ils sont rentrés à Jérusalem pour dire à leurs amis, oh, on ne s'est pas trompé, il est ressuscité, on l'a vu. Amen. On l'a vu. Et même quand on a dit ça, Thomas ne voulait toujours pas croire. Les femmes avaient été au tombeau, ils ont dit non, le corps n'est plus là. Et quelqu'un en habillé en blanc nous a dit qu'il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous entre les morts celui qui est vivant? Il n'a pas cru. Moi, il faut que je touche dans ses côtés pour savoir que c'est lui. Son propre demi-frère, Jacques, pendant longtemps, il a vécu, il a vu Jésus faire des miracles. On dit souvent, nul n'est prophète chez lui. C'est vrai, ça s'est appliqué même dans le cas de Jacques. Jacques n'a pas cru. Mais Jacques s'est converti bien après que Jésus-Christ soit mort. Quand il est ressuscité, il a réalisé. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu. Et nul autre que son demi-frère ne pouvait le connaître dans ces petits détails. Il peut voir des traits que toi tu ne connais pas et dit, ça c'est mon frère. C'est mon frère Jacques. Si Jacques dit et reconnaît qu'il est ressuscité, il peut confirmer, il dit, ça c'est un témoin véritable, c'est un témoin sur lequel on ne peut pas douter. Il le connaît. Ils ont grandi ensemble. Il l'a vu, il l'a entendu. Il est ressuscité et il est vivant. Amen. Donc cette grâce nous assure une intelligence renouvelée qui nous permet de comprendre et le grand amour de Dieu, qui nous permet de comprendre les Écritures. Sans l'Esprit de Dieu, sans une intelligence renouvelée, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Amen. Et nous risquons de prendre la grâce de Dieu en vain. Je termine avec une toute dernière bénédiction. Comme je disais, j'ai sauté au chapitre 2. Chapitre 2, le verset 13, nous dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui étiez jadis séparés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui vous considériez les uns les autres comme étrangers, ces choses ont disparu. Voici une bénédiction avec laquelle je vais terminer. C'est que par la résurrection, Jésus a renversé, frères et sœurs, le mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Il a renversé le mur de séparation, si bien que désormais, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de jaunes. Nous sommes tous un, élus de Dieu, rachetés par le même sang, fils adoptifs de Dieu, tous ceux qui sont en Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et ensemble, nous formons un corps, un seul corps. Nous qui étions éloignés. Lui, c'est un Africain. Moi, je suis Québécois. Non, c'est mon frère. C'est ma sœur. Nous sommes un. Voilà pourquoi j'insiste toujours. Et nous sommes un parce que nous sommes une famille. Et notre famille ici à l'Assomption, c'est une famille intergénérationnelle.
Il y a des pères, des fils, des grands-pères, des petits-enfants. Nous sommes tous dans la même famille. Nous sommes une famille interraciale. Nous sommes une famille internationalité. Je vais vous l'apprendre au Québec. Parfois, quand vous voyez tous les Noirs ici, ils disent, mais c'est le frère du pasteur, ils viennent du même coin. Non. Non. Internationalité. Internationalité. Delphine vient du Cameroun, qui est un pays très loin du pays d'où je viens. Très loin. C'est des milliers de kilomètres. Mais nous venons tous d'Afrique. Grégory vient d'Haïti, très loin d'Afrique. Même si ses origines sont quelque part en Afrique, mais je ne sais pas où, mais peu importe. Une famille interraciale, intergénérationnelle, internationalité. Et ça, c'est une force. C'est une force. C'est une force. Pas que j'en veux à des églises sectaires, des églises... Hein? Amen. Frères et sœurs, aidez-moi à préserver cette qualité dans cette église. Aidez-moi à soigner à tout prix. C'est un acquis qui nous vient de Dieu. Aidez-moi à soigner cela dans cette église. Si vous voulez que nous atteignions jusque les extrémités de la terre, nous devons être diversifiés. Amen. Chacun avec ses forces, etc., etc. Aidez-moi à préserver cette famille. Voilà pourquoi je voudrais qu'on termine. Il est l'heure de la fin du culte, qu'on termine en se levant.